Hermès Trismégiste est la pensée hermétique ou l'hermétisme. Alors Hermès Trismégiste est ce personnage plus légendaire qu'historique qui a donné naissance à un corpus, c'est-à-dire à un ensemble de traités assez volumineux que l'on appelle le Corpus Hermeticum. Alors ce corpus, il regroupe plusieurs thématiques, mais en général, ce sont toujours des dialogues qui se présentent au lecteur. Et alors, ce sont des dialogues d'Hermès, donc ce personnage légendaire, dépositaire en fait de la connaissance des anciens, notamment sous-entendu des anciens égyptiens, bien que les textes soient en grec. L'idée est donc que ces dialogues, en fait, situent Hermès face à Asclépios, ou Asclepius, d'où l'œuvre en latin, qui est en réalité le dieu de la médecine, comme chacun sait, et aussi à son fils Tate. Et alors, lors de ces dialogues, Hermès exprime évidemment sa pensée, qui recouvre évidemment tout ce qui intéresse ce que l'on appellera plus tard l'hermétisme, à savoir l'alchimie. Donc nous avons ici les ferments de l'alchimie spirituelle et de l'alchimie opérative. On peut donc considérer qu'Hermès est un philosophe. Philosophe évidemment très tardif par rapport à la pensée grecque, bien sûr. Et certains, comme Louis Ménard, qui a écrit une étude passionnante, d'ailleurs sur Hermès Trismégiste, il y a assez longtemps maintenant, mais c'est toujours une œuvre qui, à mon avis, n'est pas dépassée par toutes les études qui ont été faites sur la pensée hermétique. Hermès, en réalité, nous présente en fait la vie religieuse égyptienne et la philosophie grecque. Voilà. Hein. C'est un élément extrêmement important à retenir. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, par exemple, des gnostiques païens, des gnostiques chrétiens, et Dieu sait qu'ils furent nombreux, que l'on a opposé plusieurs écoles, notamment à Alexandrie, ville égyptienne éminente, plusieurs courants de pensée, notamment de Philon le Juif, au courant gnostique naissant de Simon le Magicien, etc. Et il y avait souvent un fond hermétique. Mais n'oublions pas qu'à cette époque, nous sommes aussi baignés dans ce qu'on appelle le néo-platonicisme et le néo-pythagorisme. Alors voilà, ça fait une sorte de mélange un petit peu syncrétique. Ce syncrétisme, parfois, est de bonne aloi quand on retraduit, en fait, par l'image de cette pensée hermétique, ce que les philosophes, on pourrait dire égyptiens cette fois-ci, c'est-à-dire la pensée religieuse égyptienne profonde, ce qu'ils voulaient exprimer par rapport aux réalités de la nature. Car le souci d'Hermès, en fait, c'est de resituer l'importance de la nature dans le schéma de la création divine. C'est-à-dire qu'en fait, le discours hermétique place l'homme au centre. Donc, c'est un anthropocentrisme, certes, mais au-dessus de lui se trouve la nature, et au-dessus de la nature se trouve Dieu, l'unique, ou les dieux, voilà, qui ne sont, la plupart du temps, que des manifestations du Dieu unique, voire, alors, parfois, les forces de la nature elles-mêmes. C'est extrêmement important. En plus, c'est très bien écrit. Les traductions qui ont été fournies au fil du temps et qu'a repris l'abbé Festugière et Adenoc également, qui ont donné naissance à la publication du Corpus Hermeticum aux éditions Les Belles Lettres, nous en font foi. Alors là, on retrouve donc ces dialogues sur la création du monde, évidemment, l'univers, bien sûr, notre univers à nous, c'est-à-dire la Terre, et évidemment la nature et toute sa complexité. Et la nature apparaît comme une entité qui est vénérée en fait par l'homme. C'est extrêmement important, mais pas de la manière dont l'expriment en général les chamanismes. C'est assez différent. On pourrait retraduire ça d'une manière un peu péjorative en disant c'est dogmatique. Ce n'est pas dogmatique, ce sont en fait des éléments. Il y a
une sorte de corpus qui apparaît effectivement, de ligne directrice, mais autour de là, on laisse quand même le lecteur naviguer, s'interroger, se poser des questions et essayer d'envisager toute cette métaphysique. Alors on voit, l'exemple est tout à fait prégnant, on voit le nous, c'est-à-dire en fait l'esprit avec un grand E qui exprime l'intelligence divine, tout en sachant que Dieu n'est pas l'intelligence, mais Dieu est la cause de l'intelligence, comme l'exprime Hermès dans ses lignes. Et ce nous, en fait, vient remplir le divin cratère. Alors c'est amusant parce que dans mes ouvrages sur le Graal, j'ai souvent insisté là, parce que c'est un prototype du Graal, bien sûr. C'est l'esprit divin qui vient emplir le calice, qui est cet immense calice, qui est un cratère, hein, et donc va infuser une eau divine qui renferme l'intelligence divine. D'où une sorte de baptême de l'esprit, baptême de l'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas l'intellect. Hein. Comprenons bien que c'est l'intelligence avec un I majuscule, et on pourrait appeler ça, pour un oriental, un extrême oriental, je dirais c'est le corps mental supérieur. Comme dans le Timée de Platon, dans la conception hermétique, Dieu est au-dessus de la matière, mais il ne l'attire pas du néant. L'intelligence suprême ordonne le monde d'après un modèle idéal. Ce modèle idéal nous fait penser aux archétypes, bien sûr. Ce modèle idéal, c'est sa raison ou sa parole. Qu'est-ce que la parole? C'est le logos, le fameux logos de Platon et de Zénon. Et par cette parole, Dieu engendre une autre intelligence créatrice, le Dieu du feu et du souffle ou de l'esprit, le fameux pneuma. On pourrait même voir là donc très précisément, comme le souligne Eusèbe, une réminiscence égyptienne. Car dans la tradition memphite, Ptah était né d'un œuf sorti de la bouche de Kneph. Mais d'un autre côté, cette cosmogonie du Poimandrès peut aussi se rattacher à la philosophie grecque, surtout au Timée, car ce souffle créateur ressemble beaucoup à l'âme du monde. Ainsi que le souligne Louis Ménard, toujours dans son étude extrêmement passionnante de l'hermétisme, il nous dit que c'est le Poimandrès, en fait, est sorti de l'école des thérapeutes d'Égypte, qu'on a d'ailleurs souvent confondu à tort avec les Esséniens de Syrie et de Palestine. Et Philon avait établi entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre les thérapeutes et les Esséniens, d'assez notables différences. C'est important, cette chose-là. C'est important car on voit les différentes influences se pointer. Quand on lit d'ailleurs le Poimandrès, on voit aussi une analogie avec le fameux pasteur d'Hermas, ou d'Hermès, évidemment, hein, qui fut rédigé par un juif hellénisé, et qui est une sorte d'apocalypse, en fait, à la période chrétienne. Et alors, certains ont pensé, à tort ou à raison, que le Poimandrès avait pu être inspiré par le prologue de l'évangile de Saint Jean. Et c'est vrai qu'en mettant en comparaison les termes, on trouve des choses assez comparables. Mais ce n'est pas pour cela que l'hermétisme est né après la venue du christianisme. L'hermétisme naît, en fait, dans les 2 siècles qui précèdent la venue du christianisme. Mais la différence notable entre le Poimandrès et le prologue de l'Évangile selon saint Jean, c'est qu'il n'y a pas l'idée d'incarnation du Verbe. C'est-à-dire que le Verbe ne s'incarne pas dans la chair, hein, et le Verbe était la chair. Et la chair était le Verbe, nous dit saint Jean. Et là, il parle évidemment de Jésus-Christ. Il n'y a pas cette notion d'incarnation dans la chair dans le Poimandrès.